Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Survivaliste et Débrouillard. Alors, dans cette vidéo, que je pense qui est très importante, aujourd'hui je vais vous parler du sac d'évacuation, mes chers amis survivalistes. Alors, pourquoi je vais vous parler du sac d'évacuation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit des choses à propos de ce sac. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites aussi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aimerais que les gens aillent dans le droit chemin plutôt que d'acheter n'importe quoi, de préparer n'importe quoi et d'aller droit dans le mur en fait. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai même fait des fiches, comme vous allez pouvoir voir. Hein. J'ai pris ça au sérieux parce que je ne peux pas rentrer tout ça dans ma tête. Donc, est-ce que le sac d'évacuation, il est utile? Alors, il peut être utile, effectivement, mais dans, moi je pense, très peu de cas, il est utile. Pourquoi? Alors, on va venir sur l'évacuation. Il y a des évacuations de type rapide, où le sac d'évacuation est totalement inutile. Par exemple, l'évacuation pour fuite de gaz, incendie et tremblement de terre. Là, effectivement, c'est une évacuation de type rapide. Et je peux vous dire que vaut mieux sortir vite de chez soi parce que il peut y avoir des risques d'explosion avec le gaz ou d'incendie. S'il y a un incendie qui est déclenché, bah c'est pareil, hein, vaut mieux sortir vite. Et un tremblement de terre, c'est pareil. C'est une évacuation rapide. Donc je peux vous assurer que vous n'avez pas le temps de prendre quoi que ce soit dans ce type d'évacuation. Et si vous tenez à votre famille, bah c'est la première chose que vous ferez sortir. De toute façon, dans ces cas-là, c'est pris en charge en général par votre assurance. Et la mairie sera là aussi pour vous aider. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le principal, c'est la famille. Donc voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, pareil, hein, vous me direz dans la description ce que vous en pensez. Après, il y a les évacuations plutôt lentes. Donc, où on peut prendre son temps pour préparer son sac. Donc, on va parler, par exemple, des inondations. Alors, les inondations, c'est pareil. On a le temps de préparer son sac d'évacuation. Mais par contre, ce que je peux vous dire de cette évacuation, alors, après, il y a des personnes qui, vu que c'est une évacuation qui est lente, qui est prévisible bien à l'avance, soit vous allez partir dans votre famille, ou soit vous allez attendre et faire une évacuation de dernière minute avec les pompiers, hein, etc., etc. Donc là, c'est pareil, ceux qui préparent un petit sac d'évacuation, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de choses. Hein, comme j'ai vu dans certaines vidéos, avec des cordages, des haches, etc. Préparer des sacs de 20 kg, surtout pour aller nulle part. Hein, surtout que si vous êtes évacué, vous allez soit dans votre famille, ou soit vous attendez la mairie, et vous n'allez pas arriver à la mairie avec une hache, des cordages et tout ça. Hein. Tous ceux que vous voyez qui font des vidéos avec tout ce matériel-là, bah, il faut qu'ils aillent faire un stage plutôt chez Bear Grylls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est totalement inutile, hein, l'inondation. Bon déjà, l'inondation, je conseille d'évacuer, hein, parce que c'est complètement bête de rester chez soi. Hein. Surtout pour garder quelques meubles. Hein, comme je vous ai dit, l'assurance elle est là pour rembourser, et puis tant pis. Hein, on perd, c'est perdu, c'est perdu. Hein. Sinon on n'habite pas, on habite dans un immeuble au 3e étage, et puis voilà quoi. Donc voilà, ce que je pense aussi pour l'inondation. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Le matériel que vous allez voir sur le site du gouvernement suffit largement. Je vous conseille d'aller voir, il n'y a pas beaucoup de matériel. Moi, dans mes vidéos, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté moi, mais je ne vais pas vous montrer des tonnes de choses inutiles, par exemple. Donc, voilà ce qui est de l'inondation. Maintenant, on va parler... un sujet très important, l'effondrement économique. Alors là, c'est pareil, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, l'effondrement économique,
je vais préparer ma batte, ci et là. D'ailleurs, on en reviendra sur la batte, j'essaierai sur une autre vidéo. Enfin bref, là on parle du sac d'évacuation. Alors, faut-il un sac d'évacuation en cas d'effondrement économique? Bah là c'est pareil. Moi je vous dis que non. Hein. Pour ceux qui vont me dire, ouais mais si on vient te menacer, on va te mettre à la porte. Et bah je peux vous le dire que si on vient me menacer chez moi, hein, et ma famille, et ben il faudra me passer sur le corps. Hein. Parce que déjà d'une, on est survivaliste et normalement on est préparé pour ça. Donc on devrait avoir les choses en conséquence pour accueillir ce genre de personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, l'évacuation, l'effondrement économique, j'évacue pas. Donc, j'évacue pas, il n'y a pas besoin de sac d'évacuation. Donc après, c'est pareil, hein, je vais revenir encore sur la même chose que tout à l'heure. Si la personne, hein, que vous avez vu en vidéo, il vous dit ouais, je vais dormir dans les bois et tout, effondrement économique, ci et là. C'est la même chose que pour l'autre, hein, pour l'inondation. Hein. Tu l'envoies faire un stage de survie dans les bois pendant 3 semaines en plein hiver et tu verras que au bout de 2 jours il est rentré. Hein. C'est pas tout de faire des bivouacs de 2 jours et de vivre 15 jours dehors. Hein. Donc voilà quoi. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, après il y a des types de catastrophes de type Tchernobyl. Alors là c'est pareil, il n'y a pas besoin de kit de Bob. Alors ça dépend. Après si vous habitez vraiment près de la centrale nucléaire, effectivement il faut évacuer. Vous allez évacuer soit dans votre famille, soit dans un refuge que la mairie ou l'État va vous donner, parce que là c'est une catastrophe grave quand même, donc c'est pris en charge par l'État en règle générale. Donc il faudra vous préparer un petit sac d'évacuation, et puis même peut-être un peu plus, parce que là je pense que vous avez le temps j'espère, de préparer quelque chose, à moins que il y ait une vague de 300 mètres de haut qui vous ravage et puis qui vont pas tout sur votre chemin. Après ça dépend où vous habitez quoi. Hein. S'il y a un tsunami, bref. C'est pareil, là, on peut rien y faire. Hein. Vous partez le plus vite que vous pouvez. Hein. Donc là, pour Tchernobyl, bah, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'évacuer. Sauf si vous habitez devant la centrale. Mais il n'y a pas besoin d'évacuer. Il suffit de rester enfermé et d'attendre. Et de prendre le traitement qui est en conséquence par rapport à ce type de catastrophe. Donc, encore une fois, il est inutile de préparer un sac d'évacuation. À l'avance. Vous voyez, c'est à l'avance ou pas du tout, quoi. Hein. Donc, en conclusion, ce que je pense de ça, alors, c'est comme tout, le survivalisme, surtout, c'est de la prévoyance. Hein. C'est pas de faire d'en faire une tonne, de remplir un sac de 20 kilos et d'en mettre partout, et de faire n'importe quoi. Hein. C'est de la prévoyance. Le seul truc qui est important, c'est de prévoir à l'avance pour le lendemain, hein, et dans le futur. Donc, ce qui est important, c'est de faire un kit d'urgence pour le domicile et de prévoir à l'avance la nourriture et tout ce que vous avez besoin pour votre quotidien en quantité. Hein, parce que la plupart du temps, en cas de catastrophe, c'est dans votre domicile que vous allez rester. Hein, le seul moment où vous allez évacuer, comme je vous ai fait voir, c'est l'inondation. Et les évacuations rapides, bien sûr. Mais sinon, la plupart du temps, vous restez chez vous. Vous restez chez vous où vous n'avez pas besoin de kit. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un kit d'urgence à son domicile avec, par exemple, 2000 assiettes en carton. Hein, en cas d'effondrement économique, les assiettes en carton, ça sera très utile, par exemple. Des panneaux solaires pour avoir de l'électricité. Une bonbonne de but à gaz. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, ça. Hein, parce que c'est bien beau d'avoir des petites bouteilles de gaz pour faire une petite évacuation, pour se faire réchauffer son thé dans le gymnase. Hein, mais dans votre domicile, quand vous n'aurez plus de gaz de ville
et ben vous branchez votre gazinière sur une bouteille de gaz, propane, et là, vous aurez de quoi faire. C'est ça qu'il faut prévoir. Hein, des piles, des bougies. Hein, c'est pas une évacuation, c'est pas un bob qu'il faut préparer avec tout et n'importe quoi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et encore, je vous parlerai d'autre chose dans une autre vidéo qui me rend fou, parce que là, je vais pas trop sortir du sujet. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous a plu. J'espère que les personnes qui sont un peu parties à droite à gauche, bah, j'espère qu'en voyant cette vidéo, ils vont comprendre ce que j'ai voulu dire, hein, qu'ils fassent... de toute façon, le matériel que vous avez acheté, c'est pas perdu. Hein. Vous pourrez vous en servir pour faire des sorties en famille, etc. etc. Hein. Comme ça, on peut se lancer dans le bushcraft, par exemple. Ça permet de connaître autre chose. Mais en tout cas, de faire des sacs, déballez vos sacs. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, hein, ça ne sert à rien de garder tout ça dans un sac et ne pas l'utiliser. Au contraire, utilisez-le, amusez-vous avec, et puis quand vous en aurez besoin, au moins vous l'aurez. Ok? Donc, j'espère que vous m'avez compris. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est un plaisir, ça me ferait du bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!